C'est avec un peu de plaisir que nous, avec aujourd'hui, pour nous capables de faire un petit parler sur la situation de tension qui régnait dans le pays depuis environ une semaine. Moi, j'ai avec moi Clarence Renoir, qui est un journaliste tout d'abord et un leader politique, et qui pourra faire un petit parler avec nous sur la situation générale pays et qui peut-être perspective que lui-même les gagne et comment les voit la situation. Clarence, c'est avec un peu de plaisir que nous poursuivons sur LNTV. Merci beaucoup pour l'invitation à Nego et son plaisir pour moi tout et répondre à l'invitation d'ailleurs et avec vous et analyser la situation qui est dans le pays d'Haïti effectivement depuis une semaine. Clarence, depuis environ une semaine, justement, j'aimerais se dire là, il y a une situation de tension. Songez que la situation ça a commencé avec un mouvement de protestation. Et nous connaissons pour qui ça mouvement de protestation, c'est parce que gaz là, le gouvernement a annoncé que yo pral monter. Et gagner, dit en pile les actes de violence qui fait dans le mouvement de protestation ça, ou même qui lecture que vous faites de manière générale de situation. D'abord, on est capable de dire que c'est une situation qui était prévisible. Parce que tu as des signes annonciateurs de ça qui va arriver à là. Mais pour téléspectateurs et téléspectatrices à LNTV, il faut que nous fassions un retour en arrière pour nous comprendre ensemble de problèmes haïtiens. Parce que on est capable de dire que le monde qui pété, ce n'est pas jouer le pété, il est là. Absé était déjà là, donc cause antérieure à lui-même. Et probablement, elle fin pété, l'a débouché sur un malin pour nous prendre un langage très cru. Et si vous ne pas traiter, là, il y a un problème. Donc, qui arrive le 6-7 juillet, non seulement il a annoncé, on est capable de dire de manière ponctuelle, parce qu'une semaine avant, il y a un groupe qui a manifesté, qui a dit non, pas bon pour monter gaz là. Il y a une barricade qui était installée dans certains coins de la capitale là, qui était des signes clairs que question ça n'a pas marché, il n'a pas passé sur l'augmentation de gaz ça, à tel point que le ministre de la Communication gouvernement a pensé que c'est nécessaire pour le parler avec la population, pour le dire à la population, si augmenter le prix de gaz là, c'est pour lui là bon. Donc, il y a des signes. Et ajouter sous question ça, ou bien un événement passé et dans début week-end, on dit mercredi, jeudi, semaine qui se passait, qui, à mon avis, prend l'autre élément qui a ajouté sur l'ensemble de problèmes que nous avons parlé là. C'est que dans le voisinage côté président arrêté, il y a des cas qui ont écrasé pour faire place pour le président, pour faire place pour faire route pour lui, pour mettre un héliport. Et la population frustrée, écœurée de voir qu'un président de la République, pour le capable à l'aise dans une côté de l'État, il faut le caser Kaye Moun qui était là depuis longtemps passé. D'ailleurs, ce n'est pas Kaye président que lié. Qui s'est passé? Dans mercredi, mardi, mercredi, jeudi, eh bien, zone en haut a été bloquée. Dans mercredi, moi-même, je songe à Pétionville, je suis de Bourdon, je fais 1 heure et demie pour me faire Pétionville. Parce que toute zone est bloquée et seule route qui mène vers Fermat, 15 Kof, la Boule Boutillier, etc., est bloquée. C'est lié, moun nan kati a manifesté contre décision qui prend pour craser Kaye qui était dans le voisinage, Kaye président arrêté. Donc, ce sont un ensemble de choses qui viennent mener sur 6-7 juillet. Mais au-delà de ça, au-delà de prix gaz qui monte, qui parle des conséquences sérieuses sur le monde qui est pauvre, au-delà de moun qui a protesté parce que crasé Kaye qui est dans la zone président, mais un ensemble de frustrations pays a traversé qui viennent déboucher sur 6-7 juillet. Lorsqu'on a un pays côté ou qu'on ait un problème de détournement de fonds, une question de Petro-Caribé qui a parlé depuis longtemps, pas jamais de justice qui fait sur lui. Lors d'un pays, côté moun qui autorité, c'est ne pas respecter la loi du tout. Par exemple, mettez sirène toute la sainte journée, tout côté, passer dans la route, gens ouvrir sous moun, etc. Un ensemble de frustrations que la population a subi et que un bon jour arrivé, ça a passé 6-7 juillet à l'arrivée. Donc, je pense que pour nous comprendre, il faut que vous remontez dans ça là pour voir un ensemble de problèmes qui posaient. Et m'appeler un éditorial Miami Herald écrit, qui est encore plus loin. Il dit, mais le président a oublié que l'élection n'a été contestée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une base populaire solide pour le camper sur lui. Il camper sur du vide. Mais malgré ça, le président n'a pas parlé avec nous. Le président, c'est le président a parlé, point barre. Et Clarence, justement, nous avons essayé de rester sur ça, sur l'événement et comment la présidence et primature, comment ils gèrent l'événement. Il y a un peu de monde qui a regardé nous là, c'est des gens qui vivent dans la diaspora, que ce soit les États-Unis ou bien la France, quel que soit côté lié dans la diaspora, et qui, jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il y a un peu de monde qui pour vraiment comprendre la situation. On y a un leadership
présidence, comment il essaie de gérer la situation. Parce que gagner une semaine qui passe là, on senti comme si beaucoup gagner une décision vraiment qui prennent. Et la majorité de la population a tant de bagailles. OK? Pendant l'émission, ça a enregistré là, il faut que je dise que le Premier ministre est toujours dans place. Ça que en pile monde et plusieurs secteurs dans la vie nationale là, surtout le secteur affaires là, ils réclament tête Premier ministre là. Pendant ma fait émission là, Premier ministre là toujours. Donc, est-ce que vous pensez que le président, les mêmes qui contrôlent la situation ou il fait une bonne gestion de situation? Mauvaise gestion, puisque c'est en principe, c'est ça envie moi d'aimer. Mauvaise gestion de situation faite depuis l'heure, tu as pas le monté gaz là. Parce que pas de explication à lui-même. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait monté gaz là ou bien c'est le fait qu'il n'a pas expliqué? Le président dit qu'il y a un problème de communication. Non, mais ça me dit le président reconnaît qu'il y a un problème de communication. On ne peut pas mettre 85 gouttes, 47 ou bien 51% sur un prix d'un produit qui est aussi stratégique que les produits pétroliers pour ne pas expliquer à la population. C'est en Haïti, nous. La population a besoin de comprendre ce qui va passer. Il va t'expliquer, ça va arriver. D'ailleurs, le président dit. Nous parlons, nous comprenons, nous sommes là. Mais ce n'est pas tellement vrai que le comprennent. Je ne sais pas comment comprendre vraiment. Ça, c'est un premier aspect de question. Maintenant, la crise a arrivé, le président a parlé, il a laissé les gens sous insatisfaction dans la prise de parole. Parce qu'il n'a pas annoncé grand-chose non plus. Il a demandé seulement pour le peuple entrer la caille. Et conséquence de sa crise, qui c'est absence de communication, absence de prévisibilité, qui n'a pas le gain, puisque des signes, on a dit tout à l'heure là, c'est que montre une absence de leadership. Effectivement. C'est-à-dire, un leader, un gouvernement qui est en place, il faut gagner assez d'éléments de formation là même pour le connaître, moins pas capable de prendre mesure ça dans ces circonstances sans que je ait assurance que la population ne va pas réagir de manière négative à lui-même. Il va gagner. Maintenant, événement fin arrivé, ou pas le leadership là toujours. Parce que pas aucune mesure qui prend journée aujourd'hui là qui peut expliquer que vraiment me comprendre et me faire le bagage. C'est vrai que le président dit de rentrer mesure là, mais je me rends compte que ça ne pas le passer parce que c'est rentré provisoirement. Mais où sont les conséquences? Qui doit payer pour ça? Dans tout l'autre pays, côté dirigeants, c'est des gens qui ont dignité, qui ont sens de responsabilité. L'homme quand ça arrive, il y a des gens qui doivent démissionner. Qui vous dit c'est faute moi. Le ministre de l'Intérieur te dit c'est faute moi. Le responsable de sécurité publique te dit c'est faute moi. Moi tirer comme pour me sauver le président. Malheureusement, ça n'a pas fait. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui, qui fait que nous encore considérons que Haïti sont barriques de poudre, comme on toujours dit, n'importe étincelle capable de faire aller. C'est que les dirigeants manquent lecture et compréhension de crise haïtienne. Donc, pour le ministre, même besoin de temps pour le démissionner, pour le offrir démission, pour le sauver le président. Certains ministres doivent même proposer qu'il y a aller. Mais je pense qu'il faut faire une analyse plus profonde que ça, parce qu'il semble quand même que le président est encore attaché à Premier ministre, il y a tout. Il n'a pas envie que l'aller. Clarence, vous sentez qu'il y a une sorte de malaise, ok? On sent comme si pas une connexion parfaite, vraiment. Et si tout ça va arriver là, tout, gagner l'autre implication là-dedans. Est-ce que vous pensez comme si gagner... Et qui l'autre acteur vous pensez comme si qui a impliqué dans ça qu'a fait là? Que le national et international? Vous connaissez son réflexe que les Haïtiens gagnent tout le temps, chaque gouvernement privé, depuis qu'on événement privé dans le pays. Ah oui, c'est mes cachets qui a fait. Non, mais certainement capable... Mais certainement capable de gagner des mains cachées ou pas. Mais même pas quoi des mains cachées. Ça, c'est même peuple qui travaille. Et mains cachées, c'est dans le gouvernement qui sorti sous. C'est pas comprendre mesure, c'est pas comprendre le peuple là. C'est pas sensible à la situation de la population. C'est ça qui mains cachées. C'est incompréhension de réalité haïtienne qui mains cachées. Négo, je dis à Port-au-Prince, pas une ville en réalité. Port-au-Prince, c'est un immense bidonville que lié. Puis il y a une saisie où un événement passé et puis où tout côté bloqué au moment. Parce que tout le monde qui a une belle caille dans Port-au-Prince, maintenant voisinage de bidonville. Qui est-ce qui est dans bidonville là? Qui j'aime ça va vivre? Qui regarde sur moi-même qui a une belle caille là, qui a une piscine là-dedans, qui a ceci, cela? Est-ce que vous avez même ou pas? Qui j'aime parler avec le moyen? Est-ce que je me saluer? Est-ce que je me qui problème que vous avez la caille? Donc tout ça, c'est une incompréhension qui va déboucher sur sa rivière là. À mon avis, Négo, ça pour nous comprendre dans sa rivière là, c'est que pour une population qui a un ensemble de frustration, le temps que le parlementaire a bien touché, le parlementaire a une subvention pour petit crack, 1 million pour sénateur, 500 000 pour député chaque 2-3 mois. Ce ne sont pas qu'à expliquer pour qui ça. C'est corruption à ciel ouvert. Ce n'est pas même en cachette encore. C'est ça que l'argent qui descend à le distribuer dans le Parlement.
La population a vécu ensemble avec toute frustration. Ça. Ils commencent à la privé, ils font collecte. Ils fatigués. Ils fatigués. Là, vivent dans un pays où la population tendait clairement que dirigeants comment ils jouent dans l'argent pays sans qu'ils n'aient pas tenu compte de misère qui gagne et les gens tout aux alentours de Port-au-Prince. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas question de main cachée que il y a encore. C'est clair que il y a des bagages qui pas marché, il faut que nous chita nous adresser. Ou il n'est pas forcément uniquement. L'homme dit main cachée, on ne veut dire que gagner soit en force étrangère ou bien un pays ou bien un pays qui fait le leader politique qui est ça passé là. Pas gagné. Il a cherché à récupérer l'après, mais avant, pas aucun leader politique qui n'a aucun autre pour faire ça. Non, mais pas une classe opposition, pas une capacité pour mettre tout le monde dehors et pour faire une protestation. Donc, pas de caché. De l'envergure, ça. Pas de caché. Ok, mais quand il y a là, malgré que le gouvernement semble avoir une décision ou bien il a annoncé une décision ferme, le parti politique de l'opposition a annoncé une option zéro, c'est-à-dire pour non seulement le gouvernement aller, pour Jovenel Moïse aller, tout les mêmes. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Je dis clairement. Parce que pour moi-même, je pense que pour nous apprendre à faire dans le pays d'Haïti, il ne faut pas retourner faire même erreur passé. Et c'est ça que passe le président Jovenel Moïse là. Il fait même erreur que tu fait dans le temps passé. Gouverner en Boum, ça dit président, donc si moi je fais ça, je j'en veux, le veux, c'est pas ça. Au monde qui préside dans un pays, en plus, qui est Haïti, il faut avoir un pile sagesse, un pile humilité. On connaît sincèrement, sans démagogie, si président haïtien, je ne dis n'importe lequel, mais un vrai président haïtien qui comprend le pays en réalité, tu es capable de marcher dans une petite machine simple. Pour les autres, n'en parler à la lacra, les autres n'en parler dans le travail, le peuple ne comprend ni mieux. Mais l'on expose avec toute richesse, et fanfare, sirène, motocyclette, devant des. On n'est pas aux États-Unis. Non, mais ça qui est grave, c'est que dépense l'État, les vraiment dépassé. C'est ça, quelle que soit l'autre institution qui est plus sérieuse. Si monsieur, tu es capable de comprendre la réalité du pays, on dit, ok, j'ai un privilège déjà, sénateur. Je m'ai touché, je vais machine l'État là-même. Je n'ai pas besoin de faire l'autre démonstration encore de richesse et de pouvoir. Tu as une meilleure compréhension, tu as un meilleur dialogue entre eux-mêmes et le peuple. Donc, Nego, je ne suis pas d'accord pour le président Jovenel Moïse. Et c'est peut-être ça. Ils ne sont pas d'accord. Je vais l'expliquer. Le système politique que nous acceptons entrer là-dedans depuis 32 ans, avec un Premier ministre, c'est pour ça le Premier ministre là. C'est pour protéger la présidence là. Parce que, pas oublier, la présidence là, son poste électif que lié. C'est-à-dire, c'est une population qui aurait une élection encore par un mail, qu'elle était bien passée ou pas, qu'on est qui gagne. Il a déclaré qu'il gagne. Il gagne un mandat de 5 ans populaire. Un mandat légitimé par une élection. Mais que le fait mandat? Si chaque 2 ans, chaque année, nous voulons pour nous avoir son gouvernement, le pays ne va jamais sortir dans le côté lié à là, dans le désordre, dans la misère, dans le cas brisé. Il faut nous préserver la présidence, pour nous préserver, ça nous a une stabilité politique. Maintenant, s'il faut que nous changions de Premier ministre, mais chaque année, chaque 6 mois, chaque 2 ans, on nous fait. Si le Premier ministre montre inefficace à gestion, bonne gestion pays. Donc, il s'avère me dire, le Premier ministre doit démissionner lui-même pour dire, ah, m'échouer, je vais protéger le président Moïse comme président choisit notre Premier ministre de consensus. Le président a demandé le Premier ministre pour démissionner, tout, hein? Oui, il a demandé ça. Mais le président lui-même n'a pas autorité pour le révoquer le Premier ministre. C'est le Parlement qui est pour le faire. C'est là. Mais s'il m'a dit, c'est que il a une majorité dans le Parlement qui a suivi dans l'option ça pour faire l'aller. Maintenant, si je ne suis pas pour le président Jovenel Moïse, allez. Pas parce que je suis dans le pouvoir, je suis dans le pouvoir. Je suis dans l'opposition. Moi, c'est responsable d'un parti politique qui veut les unir. Je ne vais pas gagner une mouche dans le pouvoir qui travaille. Les partis politiques qui ont une mouche dans le pouvoir? Ah, mais certainement, il y a des partis politiques qui, soi-disant, dans l'opposition, pour les ministres dans le gouvernement. Les tous de côté à la fois. Nous-mêmes, nous faisons une opposition constructive. Nous avons des bagages qui vont marcher. Nous, ça nous a carrelé sous un langage un petit peu très moderne, technologique. Nous, c'est des lanceurs d'alerte. Nous, on ne va pas marcher. Nous disons, mais ça ne va pas marcher et nous proposons des solutions à lui-même. Donc, pour retourner, et d'ailleurs, nous faisons cette proposition ça, en 7 points dans l'Union. Nous disons, 1, exiger des par Premier ministre, 2, remplacer par un gouvernement de consensus. Qui ça veut dire un gouvernement de consensus? Un gouvernement de crise. Mais Clarence, c'est la première fois qu'il a fait un gouvernement de consensus. Et finalement, il a toujours fini dans la question de job et de poste. On va l'expliquer. Ça qui passe. Si vous faites un gouvernement de consensus, il faut mettre là-dedans tous des gens qui sont crédibles, des gens qui sont dignes de confiance et compétents forcément.
Mais si vous prenez même monde pour commencer encore, même monde qui passait déjà, tout le monde connaît. Il faut que nous changions le personnel politique haïtien définitivement. Il faut que nous ayons des exemples qui montrent que nous devons changer. Donc ça c'est deuxième mesure. La troisièmement, il y a de vrais problèmes sociaux dans le pays que nous devons adresser. C'est un peuple qui ne va pas manger. Vous pensez que le monde travail. Si la majorité de la population a un travail à faire, la majorité là dans l'école, vous pensez que les gens ne vont pas bloquer la rue comme ça? Tout ça fait de la rue? Non. Parce que tout le monde a besoin de travail, tout le monde a besoin de sensible pour l'activité. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a fait dans le pays. Qui est malléable. Mais il va manipuler, non? Mais il va faire rien. Et ma fille fait proposition, puisque moi, encore une fois, je suis clair. Parce que l'autre, on n'est pas d'accord pour le président Jovenel Moïse aller, il y a des gens qui disent ça. Ah, monsieur, il a mangé dans le pouvoir. Non. Moi, Haïti, moi d'abord. Je ne sais pas que vous voyez Jovenel aller. Jovenel, il a travaillé pour vous, il aller pour contre lui. Oui, ça, c'est une autre question. Laissez pas me parler de vous, il va pas vous aller, il va aller pour contre lui, parce que c'est lui qui voulait aller. Et s'il a entêté le premier ministre, ça, le gouvernement, ça, diriger dans le même sens, diriger, il va vous aller pour contre lui. Mais nous, même dans l'Union, moi-même, Clarence, je pense que c'est la pire des choses pour nous faire. Pour nous voir un président aller avant fin mandat, nous faisons la pile fois déjà dans le passé, il va jamais marcher pour le pays. Il va marcher pour certains gens, mais pas pour le pays. La deuxième chose, la troisième chose, si vous voulez, il faut un gouvernement de consensus avec des gens qui sont crédibles. Mettons un programme social très poussé pour aider des gens qui sont dans la misère dans le pays parce qu'il y a un pile misère, il y a un pile problème. Ce n'est pas l'électricité 24 sur 24 qui est solution à problème de la population haïtienne. Le président Jovenel a fait ouais. S'il a insisté sur le courant 24 sur 24, ça ne veut rien dire. Ou quand il y a un courant, pas qu'à utiliser, tu vas gagner l'argent pour payer. Donc, on a besoin de l'autre bagaille, on a besoin de travail, on a besoin de capable de nourrir tout. Donc, soit mettre un programme pour me faire un travail, pour me faire quoi? Oui, je paye l'électricité. Je achète un Delco si je gagne l'argent. Je achète pas nos solaires si je gagne quoi. Mais l'État n'est pas capable de payer pour 24 sur 24 programme ici. Donc, pas de bluff ça. Même les routes, je dis, il n'y a pas de nécessité importante dans le pays d'Haïti si ce n'est pas une route stratégique qu'on fait. Il faut faire route quand on connaît des marchandises qui passent, des gens qui passent. Mais si c'est faire route pour faire route, on va dépenser l'argent pour rien. Et enfin, faire une question de dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif, moi-même, je dis au président Jovenel Moïse, dans la radio, n'importe où. Je dis, président Jovenel Moïse, il faut le relier ancien président, ancien premier ministre. Constituer un conseil consultatif avec eux. Dis, monsieur, nous ouais, mais en pile là-dedans, échec déjà. Oui, mais il y a une expérience que vous faites quand même. Ou qu'à tirer le son de l'échec au monde. Si vous parlez avec lui, pour le montrer au côté, il te fait échec. Pour ne pas faire même échec là, même genre avec lui. Allez, vous parlez avec eux. Et vous comprenez qui signale ça? Oui, mais qu'on y est extrêmement difficile parce qu'on prend le cas de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, qui est toujours un parti que l'a dirigé. Mais en pile, le monde pensait que dans ce qui est fait, dans la protestation qui gagne des ordres là-dedans, tout que la Valasse, mouvement la Valasse, semble très responsable là-dedans. Comment on peut essayer de chita avec un chef de parti comme ça? Claire, pour moi-même, Clarence que moi. Et c'est là, pour moi, gagner expérience politique haïtienne, mais que journalisme, que je suis là-dedans, là-bas, moi, je n'ai pas invité. Je n'ai pas invité Moïse Jean-Charles. Ça t'a voulu dire, son signal que je n'ai voyé, que je voulais chita avec tout le monde. Pour me parler avec tout le monde. Bras ouvrir pour me tendre tout le monde. Si on va penser trop tard, on y a? Non, pas trop tard. L'idée doit faire déjà. Mais on est comme Moïse Jean-Charles qui a demandé départ pur et simple de président, on va se la chita avec. Pourquoi pas? Préférez le dire non la chita avec moi que moi-même je ne vais pas inviter. La politique c'est s'allier. La politique, ton ennemi, tu dois ou doit filer. À moins qu'on ait une force pour qu'on puisse faire pour caser l'ennemi. Nous ne sommes pas dans une situation en Haïti pour nous faire ça. Nous sommes dans une situation pour nous chercher réconciliation, pour nous chercher union, pour nous chercher chita ensemble pour nous essayer de comprendre le pays, dans la crise liée et pour nous trouver une solution. Et ensemble, un seul monde a une solution. Un seul parti n'a pas une solution pour le haïtien. Tant que la Valasse n'a pas de problème de solution. Pas de problème, pas de solution à problème haïtien pour contre lui, PHTK va gagner le tout pour contre lui. C'est sûr mettez PHTK avec la Valasse, avec Fusion, avec OPL, avec Petite Dessalines, avec Union, avec l'autre monde tout, là ça va essayer de jouer une solution à problème pays. Depuis après le départ de Jean-Claude Duvalier, on n'a pas senti que le parti politique a vraiment joué un rôle et venir avec comme si des approches ou bien des solutions, des idées qui peuvent mener le pays au côté. Et à plusieurs reprises, il y a des partis politiques qui arrivaient au pouvoir vraiment. Et vous pas senti comme si gagner des barrières qui a fait pour. Je vais dire une barrière qui va paraître très grave, Nego. Et excusez-moi de tout le monde qui a attendu et pour comprendre. Moi, je pense que
nous pas prêts pour la démocratie en Haïti. Ça faut dire ça. Démocratie pas qu'à venir avant démocratie. Il faut qu'il y ait un démocrate qui vous fait démocratie. Ça veut dire qu'il faut nous apprendre à la tolérance. Il faut nous apprendre qu'un adversaire pas un ennemi. Il est un concurrent politique, mais pas un ennemi. Il faut nous discuter avec lui. Il faut nous apprendre que il y a un droit et il y a un devoir. Ça veut dire qu'il y a un droit exister, ou faut moi-même tout un droit. Nous allons jouer ensemble. Droit et devoir. Nous devons respecter bien le monde, respecter l'argent, l'État. Il faut qu'il y ait justice. Si nous ne mettons pas des structures, institutions en place, nous ne pouvons pas faire démocratie. Nous avons un système politique forcé. Parce que c'est le système politique occidental, qui est auteur, grand écrivain, qui écrit, qui dit que c'est la moins pire des systèmes, et des régimes ou bien des formes politiques qui gagnent. La démocratie, c'est moins pire là. Parce que si on prend communisme, socialisme, etc., tout a un problème. Et vous mettez en Haïti tout, vous pensez au bon, et vous avez le même problème en Haïti. C'est que nous avons une société pour nous changer dans la majorité. Et puis, gros mal, si vous voulez me finir sur ça, que nous avons dans la société, ça, son problème de majorité monde qui pas à l'école, qui a en pile difficulté pour comprendre le vrai du faux, pour analyser un programme politique où un candidat vient parler avec eux, puis déceler qui mentit un candidat bayo et que candidat politicien yo, je regrette ma dire ça en général parce que moi dans la politique tout, yo utiliser vulnérabilité moun sa yo, faiblesse yo, misère yo pour gagner politique. Donc et c'est là nous y. Là me dit nous pas prêt pour démocratie, nous qu'a fait démocratie. Mais il faut que nous fassions très sérieusement. Il faut nous dire nous avons un problème dans le pays, nous reconnaître ensemble de problèmes nous gagnons. Ou bien des hommes et des femmes de bonne volonté qui vont dire nous allons aller pas à pas pour nous construire la démocratie ça justement pour opposition, pas une opposition crasée brisée, mais une opposition conseil. C'est-à-dire, moi, le gouvernement fait des erreurs, moi, je dis qu'il fait des erreurs, lui-même tout le temps, il corrige ça bien pour le corriger. Nous avons retourné très rapidement, mais en ce qui a trait à la démocratie, il faut que je dise tout que l'éducation, c'est un gros problème. Nous allons prendre un cas très rapidement. Dernier, ça va gagner longtemps, je sorti au CAI, et puis là, nous arrivons dans une zone Tigouave, il y a un groupe d'élèves qui bloquaient la rue pour faire les revendications passées. Ça passé, c'est que le directeur lycéen, avec quelques professeurs, mettaient bloqué la rue en route nationale, ok? En route nationale, que tout le monde a utilisé, il y a des gens qui sont malades, ambulance, il y a des gens qui parlent en travail, il y a un droit pour bloquer la route là, mais moi-même, pas de droit pour mal là quand même. Ça, c'est ça, pour comprendre. Et négo, tout le mal d'Haïti, dans le système démocratique, il y a un peu là, quelque part, ou dans le système politique, là, tout court, notre manière à nous de gérer. Ou exemple, là, il est parfait, et je vais l'expliquer dans le sens pour nous comprendre. Malheureusement, c'est seul le directeur de l'école là, attend des petits gens, vraiment, les bloquer la rue. Et c'est exactement ça qui se passe 6-7 juillet là. Président Jovenel Moïse, il a parlé sur les réseaux sociaux, il a parlé dans la radio, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec le gaz qui va monter. Toute parole parlée avant. Ils ont commencé même à mettre des barricades dans certains quartiers. Personne ne m'attendait. Quand il y a un cas brisé, le président paraît dans la télévision. Bizarrement, le lendemain, il dit que nous connaissons comprendre. Donc, dirigeants mettent la population en situation, c'est qu'elle agit de manière brutale, colérique, brûler, détruire, c'est là ça attendait. Donc, nous avons besoin d'un système de démocratie qui a une consultation permanente, qui a un état de dialogue permanent là dans le côté dirigeant, toujours à consulter le peuple là, toujours à consulter l'opposition, toujours à consulter le secteur, société civile, économique, l'église, pour nous dire qui ça va passer dans le pays, qui j'en ai et pour avancer ensemble. Nous allons pas finir ce dialogue ça, mais faut que moi dise tout que faut que moi rappeler les téléspectateurs que pendant que l'émission ça allait enregistrer, toujours gagner en suspense dans le pays. Est-ce que le Premier ministre va aller? Est-ce que le pas aller? Et qui rôle que le Parlement peut jouer dans ça? Le Parlement, c'est un arabe dit, les gens connaissent là, un co-dépositaire du pouvoir. C'est une branche pouvoir qui est extrêmement important. Et c'est eux même seulement qui a voyé le Premier ministre aller par un vote de non-confiance. Qui rôle vous pensez pas le jouer là? D'abord, le Premier ministre a aller pour contre les tous sans pas besoin d'aller devant vote ça. Et aller devant parlementaire, c'est aller dans une confrontation qui est capable de déboucher sur d'autres bagages que nous ne pas mesurer. Parlementaire a un rôle pour jouer. Et son rôle qui est extrêmement fragile, parce qu'il est en perte de considération face à l'opinion. Sous fond sondage dans le pays, puisque Haïti pas vivre sous sondage malheureusement, parfois il comprendre un peu le bagage.
Parlement, ça, moun yo pas vle. Il y a trop de scandales dans le Parlement. Mais dans le pays, les gens qui sont dans le Parlement sont en prison. Et c'est lui qui a fait la loi pour. Dans le pays où les gens qui sont sénateurs, députés, il n'y a pas même qu'on a fait malanga. Et lui qui a fait la loi pour. Nous avons une situation très grave. Nous avons une situation très grave dans le pays. Ça. Maintenant, au-delà de ça, au-dessus de ça, corruption dans le Parlement, tout le monde connaît le clair. Tout le monde connaît que c'est ça que l'argent distribué par les parlementaires pour voter. Donc, je pense que vous avez une occasion pour redorer l'image. Si vous voulez que le peuple la considère toujours comme là pour servir le pays, comme c'est des élus qui ont il y a des mesures pour prendre. Non seulement renvoyer le Premier ministre à faire l'aller, mais même tout faire dire stop à faire de bon l'argent ça. À faire de bon l'argent, comment il est arrant ou bien mourir, mal distribué ceci, cela, stop lui. Pas besoin de ça encore. On quitte l'argent pour résoudre le problème du peuple plutôt. Et il y a un peu de monde qui apprend là et dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis ou bien en France. Et il y a un peu de monde qui fâche tout. Mais même temps que il y a un peu de diaspora qui dit que pour camper voyer comme Haïti pendant un certain temps et à cause des brigandages qui fait, crasé, brisé, etc. Qui sort à dire? Je ne sais pas si un langage politique par rapport à la diaspora, mais malheureusement, diaspora a une vitesse supérieure par rapport à Haïti. Vitesse supérieure par rapport à l'environnement que la vive, par rapport à la formation, expérience que le gagne, par rapport à un système qui est organisé dans le pays côté OEA et nous-mêmes. Toujours une très mauvaise lecture que l'on fait de diaspora étant à Haïti, ou de Haïti tout à diaspora, parce que les gens qui en Haïti ne pas comprendre mon diaspora. Et mais diaspora pas capable de blaguer pour le pays, non. Il ne va pas faire ça. Et négo, je dis encore une fois là, moi-même Clarence Renoir qui était un qui était là, question politique, candidat à la présidence. Bon, toujours là-dedans. Non, mais Mabdou, un frère qui Miami, qu'on voyait un sac de riz pour moi, oui. Ah bon? Ah ben voilà. Mais je ne peux pas comprendre ça. C'est pour montrer comme si diaspora n'a pas qu'à la population. Parce qu'on a nécessité le voyel ou bien parce que le font geste? Mais parce que justement, le pays n'a pas qu'à vivre sans diaspora. Oh, ok. C'est ça qu'il faut comprendre. Je n'ai pas passé de sacs de riz avec galon l'huile que le voyez pour moi, oui, parce que je n'ai pas acheté ici, mais je pensais que je n'ai pas de difficulté un jour, il voyait pour moi. Donc, même si je dis diaspora, je dis diaspora n'a pas qu'à la population. Quel que soit ça qu'a privé là. Il y a l'autre gens pour le Kembel plutôt. Il faut laisser comprendre la réalité politique haïtienne. Non? Et que lui-même, c'est le cas influencé pour faire meilleur moun yo arriver sur le pouvoir, plutôt le faire comme ça plutôt. Mais pas prendre en passion. Il faut que la diaspora dépassionne politiquement. Parce qu'il y a trop de passion qui traverse la diaspora tout par rapport à ce qui a passé dans le pays d'Haïti. La diaspora a plus de lumière que Haïti. Donc nous ne pouvons pas avoir la même passion. Nous ne pouvons pas avoir le même aveuglement. Nous ne pouvons pas avoir la même surdité. Nous ne pouvons pas attendre à tout, il faut nous essayer de l'autre gens pour ne pas quitter nous entrer par des courants de passion et que le pays a fini dans le même moment. C'est bien malheureux, Clarence, c'est dans ces circonstances que nous faisons parler ça, parce que c'est important, parce que pour nous comprendre la crise là et perspective et qui solution peut-être qui conseille que au cas peut-être le gouvernement ou bien présidence là. Oui, Nego, si vous permettez de faire une petite publicité, je signalé à attention téléspectateurs qui suivent le programme ça, que moi j'ai un livre qui est sortir Haïti du chaos. Son essai, un essai politique pour dire que son pays qui vit dans le chaos et moi identifier différents points, il y a plus sans doute. Et dans la fin du livre là, nous dit, pour moi-même, par d'autres chemins, c'est la réconciliation pour nous faire pour nous sortir Haïti du chaos. Moi, je crois là-dedans profondément. Moi, je crois là-dedans parce que je pense que c'est l'ensemble composant du pays à accepter mettre têtes ensemble que nous sommes capables de jouer une route qui peut mener nous dans l'autre direction hein, pour ne pas arrêter côté nous. Là. Donc, si vous êtes capable de jouer un livre, Lili, ouais. Et son réflexion qui sortit à partir d'une expérience que je fais, expérience politique là, l'homme d'ab viré dans le pays, on a fait campagne électorale, moi, je m'entendais une série de bagages mundi et puis m'écrit pour me être capable de sortir Haïti du chaos. Aujourd'hui, nous sommes en plein chaos dans le pays. Et chaos, nous ne pouvons pas sortir là-dedans tant que nous ne pouvons pas prendre des résolutions fermes pour nous parler l'un avec l'autre. Nous ne pouvons pas parler de Duvalier-Riss, de Macoute, de la Valasse, de Attaché, qui est longtemps, etc. En nous chita ensemble, en nous fait confession, mais à coup pas. Ça pour aller en prison, pour aller en prison. Je ne suis pas capable d'empêcher un qui fait crime l'argent, bien crime ça, en prison. Mais nous pouvons parler quand même. Ça fait en Afrique du Sud, ça fait au Rwanda, ça fait dans pile pays qui a un type de crise que nous gagnons. Je pense que si nous faisons économie de bagages, ça nous pas aller là-dedans, eh bien, nous avons toujours une crise à répétition et nous ne pouvons jamais arriver à une stabilité politique
qui vous permet de payer capable de faire progrès économique et développement que nous avons besoin. C'est pris ça pour nous payer. Bon, moi, livre là. Alors, ça, c'est l'autre livre lui-même. Okay. Ça, c'est un livre de poèmes, mais qui gagne capable de dire, oui, l'en politique tout là-dedans. Par rapport à ça, me vivre, lui-même, c'est le vent éclat de verre. Ou qu'on ait dit pour nous sauter dans la zone Jérémy, danse, il y a l'âme artiste. Il y a chanteur, il y a compositeur, il y a un politicien, c'est un acteur, c'est un politicien. C'est peut-être vrai. Ok, Clarence, est-ce que, juste avant nous finir l'entrevue, nous allons finir avec proposition faire, est-ce que vous connaissez pas la présidente Jovenel Moïse? Ah, ou une belle occasion pour me rappeler, on va gagner. En décembre 2016, lors d'une crise élection que tu as dans le pays d'Haïti, premier résultat que tu as montré, premier président Jovenel premier en position et Jules Célestin en deuxième position. Mais élection au trouble, etc. Moi, j'ai rencontré Jovenel Moïse, candidat à l'époque, je l'ai rencontré. Mal côté, il me dit, monsieur Jovenel Moïse. C'est vous-même qui demandez, qui te prend à ma demande. Petite, moi, l'école, même côté avec petite balle. Donc, il connaît quelque part, je connais par personne interposée. Je me dis que je viens de côté, ce n'est pas personne qui voit. Ni pas poursuivre aucun objectif, je n'ai pas besoin de job. Même je viens du pays, ça. Selon moi-même, ça m'a passé à là, les Jules Célestin, parler avec lui, faire une proposition, entrer dans un engagement formel avec lui, dire, en allant dans la deuxième tour d'élection, si je suis président, je m'appelle mon premier ministre. Et si je suis président, non même premier ministre. Pour nous faire un geste fort pour nous réconcilier le pays pour aller. Qui ça répond? Je dis que Clarence, c'est une belle proposition là. Moi, je suis d'accord avec vous à 30% dans ce dia, mais 70% c'est PHTK, je ne vais pas prendre engagement pour PHTK. Et pas moi-même. Moi, les Jules Célestin tout. Parce que je devrais faire le tout de côté. Parce que je pensais que justement c'est ça. Jules, il finit de dire que je vais rencontrer, après je ne vais pas rencontrer encore. Une question pour vous là, Clarence. Et je vais peut-être faire une confidence que peut-être que je ne connais pas. Et je souhaitais que je ne sois pas mauvais là-dedans. Moi, je connais que dans le gouvernement passé, plusieurs fois, il a offert des postes de ministre que vous refusez, personnellement. Dans la même idée de réconciliation, ça va parler à vous faire payer avant. Si je dis, le président Jovenel Moïse Relais, il dit, soit là-bas, il a carrément participé ou bien carrément aidé à connaissance de ce qu'a fait, soit dans le niveau Premier ministre ou bien dans le niveau ministre, qui a pris action. Avant, je vais répondre à une question, si vous voulez me répondre déjà, quelque part, je vais créer un post sur la page Facebook. Dans mon direct, oui, la réponse. Très direct, si vous êtes là dans la poêle. Moi, je dis, je ne vais pas chercher un poste politique. Je vais jouer un rôle dans l'histoire du pays. Mes réponses n'est pas. Non, est-ce que si le président aujourd'hui a pour un poste important, là, je dis poste important, on pense au cas fond différence, est-ce qu'on va pas accepter? Je ne vais pas accepter si et seulement si. Avec moi, il y a des gens qui semblent. Ça veut dire? Ah, mais il y a des gens qui intègrent, honnêtes, sérieux. Ça, c'est un qui est difficile. Oh non, pas difficile. Pas difficile. Pour ça, je ne vais pas accepter. Parce qu'on pense au cas fond changement, est-ce qu'on pense au cas fond différence là? Pour ça, je ne vais pas accepter la première fois que tu as offert. Pour ça? Parce que je ne vais pas dans une équipe de monde que je ne connais tout pas bon déjà. Je n'ai pas besoin de poste. Pas besoin de poste. Négo, on prend rendez-vous sur Island TV. À tous les téléspectateurs, téléspectatrices, programme ça. Quel que soit côté où il y a un jour, je dis pour qui ça me bat pour un poste. Le tu offert un poste là. Même pas qu'à dire ça aujourd'hui là, il n'est pas bon pour moi. On fait un deuxième amico fermé. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, on vous remercie pour le petit temps ça sur Island TV avec Clarence Renoir, qui est un journaliste, un homme politique. Nous avons essayé de comprendre la situation qui a évolué dans le pays depuis plus d'une semaine. Et nous sommes toujours là pour nous capables de faire suivi et faire analyse sur la situation du pays d'Haïti. Nous remercions beaucoup. C'est avec un bel plaisir que nous avons Clarence. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.